Hey les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on a une grosse news dans le monde de la crypto et de la finance. Et ici, la société mère de la bourse de New York vient d'annoncer un investissement potentiel allant jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket, une plateforme de marché de prédiction basée sur la blockchain. Oui, on parle bien d'un des plus gros acteurs de la finance mondiale qui met des milliards dans une plateforme où les gens parient sur des événements comme les élections, le sport ou même des sujets culturels. Alors, on va voir ensemble pourquoi c'est énorme ce que ça peut changer pour la crypto et aussi les risques que ça apporte. Alors, d'abord, les faits. ICE prévoit d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket. Cette opération valorise la société à environ 8 milliards avant investissement. Donc déjà, on ne parle pas d'un petit projet. Dans le deal, ICE va devenir le distributeur mondial des données de prédiction en temps réel de Polymarket. Et ce n'est pas tout, ils vont aussi collaborer sur la tokenisation et d'autres projets blockchain. C'est donc un partenariat stratégique, pas juste un placement financier. Et Polymarket, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une plateforme où les utilisateurs peuvent prédire l'issue d'événements. Par exemple, Trump va-t-il gagner les prochaines élections? Ethereum dépassera-t-il 10 000 dollars avant 2026? Chaque marché fonctionne comme un pari binaire, mais tout est alimenté par la blockchain. Bien sûr, Polymarket a déjà eu quelques soucis réglementaires aux États-Unis, mais ils ont fait un move intelligent récemment. Ils ont racheté QCX, une bourse de dérivés, pour pouvoir enfin opérer légalement sur le marché américain. Et là, franchement, ça devient intéressant. Pourquoi c'est une grosse news? Déjà, validation institutionnelle. Quand tu as ici un géant de la finance traditionnelle, mais autant d'argent sur une plateforme crypto, ça envoie un signal fort. Ça montre que la crypto n'est plus juste un délire de passionnés ou de geeks. On parle ici de finance sérieuse, de données et d'analyse. Ensuite, c'est un vrai pont entre deux mondes, la finance classique et la finance décentralisée. On voit clairement que les frontières commencent à disparaître. Et les géants de Wall Street veulent mettre un pied dans la blockchain, mais à leur manière. Et puis, il y a la monétisation des données. Les données issues des prédictions d'événements, ça vaut de l'or. Les traders, les analystes, les fonds, les médias, tout le monde peut en tirer de la valeur. Et ici, c'est très bien gérer ce genre de business, c'est leur spécialité. Mais tout n'est pas rose, il y a aussi le risque de centralisation et de régulation. Plus des acteurs comme AC s'impliquent, plus les autorités vont surveiller. Et si les plateformes de prédiction deviennent trop encadrées, on perd un peu l'esprit décentralisé de la DeFi. Alors, imaginons un peu les scénarios possibles pour la suite. Premier scénario, le plus optimiste, IOC et Polymarket cartonnent. Les plateformes de prédiction deviennent grand public, tout le monde en parle, et on voit même des produits financiers basés sur ces données arriver sur les marchés traditionnels. Ça pourrait complètement changer la manière dont on anticipe les tendances économiques et politiques. Deuxième scénario, le modéré, le projet avance mais lentement. Certains pays bloquent l'accès, les régulations traînent et d'autres plateformes concurrentes en profitent pour prendre une partie du marché. C'est un scénario réaliste avec des progrès mais sans révolution immédiate. Et enfin, le scénario risqué, les régulateurs imposent des restrictions sévères, la plateforme est trop surveillée et l'innovation est freinée. Ce serait dommage, mais c'est possible, surtout aux États-Unis. Personnellement, je miserais sur le scénario modéré et opportuniste. Ça va avancer, mais avec prudence. ESC ne va pas tout chambouler d'un coup. Ils vont tester, ajuster et construire petit à petit. Et alors, quel impact tout ça peut avoir sur le marché crypto? C'est simple, ça montre que la crypto évolue. On passe d'une phase purement spéculative à une phase plus utile avec de vrais cas d'usage. Si ESC et Polymarket réussissent, on pourrait voir plus d'investisseurs institutionnels s'intéresser au secteur, une hausse de la demande pour les infrastructures blockchain comme les oracles et, et même la création de nouveaux produits hybrides mêlant finance classique et crypto. Tout ça pourrait rendre le marché plus stable, plus mature et plus crédible aux yeux du grand public. Mais évidemment, tout dépendra du cadre légal, de la transparence et de la confiance des utilisateurs. Parce que si les gens ont peur que tout soit contrôlé par les gros acteurs, l'intérêt peut vite retomber. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous parieriez sur un événement via Polymarket si c'était simple et légal dans votre pays? Et deuxième question, vous feriez plus confiance à une grosse banque comme ICS ou à une plateforme totalement décentralisée
pour ce genre de service? Je suis curieux de voir vos réponses parce que là, on est clairement à la frontière entre deux mondes. En résumé, l'investissement d'ICS dans Polymarket, c'est un signal fort. La finance traditionnelle regarde sérieusement la crypto, la tokenisation et les marchés de prédiction. C'est risqué, oui, mais c'est aussi une énorme opportunité pour le secteur. L'avenir se jouera sur un équilibre entre innovation, régulation et transparence. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. Je suivrai cette histoire de très près et je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura du nouveau. À très bientôt pour le prochain épisode crypto.